Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Tel est le thème de culte d'adoration de ce dimanche 24 août 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre irréfutable fidélité à ce programme commentaire de l'adoration qui nous permet de sasser et ressasser tous les moments importants qui marquent le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Pour cette livraison, nous irons au siège de Bruxelles en Belgique, siège de la Renaissance, qui a connu un culte d'adoration de l'avant-dernier du 8e mois de l'année courante, assez spécial, marqué par 3 temps forts. Oui, d'abord le témoignage d'un disciple de Jésus qui a comme ça monté en épingle l'action de ce Dieu du combat dans sa vie, qui a mis fin à la domination des puissances maléfiques, des esprits de totem de la maison de son père et de sa mère. Et donc notre papa nous a véritablement montré comment les ténèbres agissent dans la vie des hommes et finalement comment Dieu, la lumière inaccessible, quand il apparaît, eh bien, la délivrance se réalise. C'est ça le premier temps fort de ce culte. Et puis les chrétiens combattants de la Renaissance ont reçu beaucoup de frères et sœurs venant d'autres sièges, des responsables notamment des 2 sièges européens de la Fondation Olangi-Osho. Et enfin, nous avons été bénis à la Renaissance par le message qui a été donné par papa Alain Gabriel Olangui, qui, rappelons-le, continue son séjour missionnaire en Europe, principalement à Bruxelles. Le combat spirituel est réel, ce témoignage le prouve à suffisance, car en réalité, notre papa Jean-Didier Lopinga, témoin du jour du côté de Bruxelles en Belgique, nous a montré comment il était sous l'emprise de ses origines, donc du côté paternel, tant du côté maternel, par des totems, notamment le lion et le chien, le crocodile et le léopard. On va dire comme ça que notre papa Jean-Didier Lopinga avait maille à partir avec les géants, les puissances maléfiques de la maison de son père et de sa mère. Dieu merci, les ténèbres ne régneront pas toujours et dans ce ministère, il a véritablement été affranchi. Donc, lui, du côté de son père et de sa mère, il se retrouve comme ça dans le pétrin de la sorcellerie lorsque, né à Kinshasa, ils vont se retrouver au village avec ses parents pour un séjour. Et c'est à l'âge de 12 ans que ces faits se déroulent. Ils sont donc arrivés dans la province de l'Équateur et ils devaient regagner leur village qui se trouve dans le territoire de Boendé. Et là, en route, ils sont à bord d'une pirogue et un premier fait inédit se déroule. À 2 kilomètres du village d'Yélé, on était toujours dans le fleuve. À 2 kilomètres du village, de notre destination, il y a un endroit qu'on appelle Zelo Pembe, de sable blanc. Ça donne l'éclat extraordinaire. Mais dans la forêt, ça donne l'éclat. J'ai aimé cet endroit. Qu'est-ce que c'est cet endroit? On appelle ça Zelo Pembe. Ah bon? Et du coup, j'ai vu 2 boules, des grands boules. Je me suis dit, mais ce boule-là, c'est quoi? Et le villageois dit, ce sont des animaux. Des animaux. Et du coup, l'endroit est rempli de boules noires. Donc, j'ai compris que ce sont des animaux qui ont rempli cet endroit-là. Et du coup, quand on continuait, du coup, tous ces animaux entraient dans l'eau, dans le fleuve. Et le villageois dit, maintenant, ici, on ne parlait pas. Ah, d'accord. Maintenant, ce n'est pas les rêves, ce n'est pas la vision, c'est physique comme je vous vois comme ça. J'ai vu des crocodiles, c'est eux qui poussaient la pirogue. Les crocodiles, il y a des léopards, il y a des animaux par-ci par-là qui nous accompagnaient. Et le villageois dit, bon, je vais dire ça, cet homme et cet enfant sont venus nous voir. Cet homme est le mari de notre fille et que les eaux et les animaux des eaux ne les fassent pas de mal. Même les animaux de la forêt ne les fassent pas de mal. Il commence à parler de choses là compliquées, je ne comprenais pas. Et je sentais vraiment que ce sont des animaux là
qui poussaient, parce qu'on sent, c'est eux qui poussaient maintenant la pirogue et personne ne bougeait. Et à quelques mètres du village pour accoster, ils sont partis. Le monde des ténèbres est un monde très organisé. Il crée des circonstances ou alors des événements pour renforcer la sorcellerie qui est en nous. On dirait une scène digne d'un film de fiction. Parce que là, on est dans un décor qui est en fait l'émanation de la sorcellerie. Des alliances, des pactes qui ont été conclus par les grands-pères de notre frère et qui donc avaient pactisé avec les puissances ou les esprits des eaux, notamment les esprits de crocodiles, les esprits d'hippopotames et autres. Et voilà que le villageois qui les transporte dans cette pirogue s'adresse aux animaux des eaux, aux crocodiles, aux hippopotames, pour leur dire que celui-ci est votre fils. Et il se forme une sorte d'escorte d'animaux qui poussent cette pirogue jusqu'au rivage. Vous voyez un peu la scène, à quoi elle ressemble. Et des animaux comme ça, sauvages, qui sont au service des humains. Donc, ce ne sont plus des animaux au sens naturel du terme, mais ce sont des esprits impurs. Ce sont des esprits humains qui se sont incarnés dans ces animaux et qui ont démontré le lien, l'alliance qu'il y avait. Mais en échange de quoi? Voyez-vous? Donc, c'est un peu ce que nous sommes, chacun de nous, d'une façon ou d'une autre. Nous trouvons dans nos familles des décors maléfiques déjà plantés. Au regard des alliances qui ont été faites par nos ancêtres avec les forces du mal, nous nous retrouvons un peu en train de nous fondre dans ce décor-là et nous sommes frappés de plein fouet par les tenants et les aboutissants de ces accords que nous ne connaissons absolument pas et notre papa l'a vécu par la suite. Une fois au village, l'arsenal des ténèbres mis en place, notre papa va recevoir lors d'une promenade de la part de ses cousins un couteau. Et pendant cette promenade, un deuxième fait inédit va se produire. Donc je restais là dans ce terrain-là, encerclé des arbres. Et je vis, il y a un insecte qui bouge. D'abord, ça attirait mon attention. Un insecte qui bougeait un peu là, et du coup, l'insecte en question commence à grandir. Il commence à devenir grand. Oh, ça devient intéressant pour moi. Qu'est-ce que c'est ça? Et du coup, il est devenu un animal, les Bamongo des Bois de savent, un animal qu'on appelle Mbouli. Il est devenu Mbouli. Moi, je dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Et du coup, il s'est levé comme un être. Je ne sais pas décrire le visage. Comme il s'est transformé, je ne sais pas. C'est un monstre, je ne sais pas. Avec des dents compliquées là. Moi, je dis, mais si je savais le chemin de retour, j'allais fuir. Mais je ne connais pas le chemin. Et du coup, mon grand-père qui avait arrangé ça, il m'a dit, tuez-les. Mais tuez-les. Je regarde derrière, mon grand-père n'est pas là. Et il a répété ce que mon père me disait. Toi, tu es lion. Tu ne peux pas reculer à n'importe quelle bataille. Tuez-les. Il y a quelque chose qui est entré en moi. Et le chien voulait aller. Moi, j'ai dit non. J'ai dit même à Kimongo, qui ça, donc assis-toi. Et je commence à attaquer le truc. Je ne sais pas si les monstres, je ne sais pas comment décrire. On commence à se battre. Mais s'il me donne un coup, je tombe là-bas. Mais des choses étonnantes, je n'avais pas mal. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon grand-père a dit, je vais te tuer. Je suis lion. Je me suis battu avec ce truc-là. De manière, mais s'il me donne un coup, là-bas. Et à un moment donné, je suis tombé de l'autre côté, il est venu pour m'achever. Et Zahir est venu l'attaquer, il voulait tuer Zahir. C'est en ce moment-là, j'ai pris le couteau, je l'ai poignardé ici. Il a donné un cri là, et mes oreilles étaient très mal.
Il a donné un cri, là il commence à rouler. Rouler jusqu'à entrer dans la forêt, il est parti. Du coup, les villageois sont venus avec des applaudissements aussi. Oh. Donc, vous connaissez tout ça. Oh, non, toi, non, c'est comme on dit à Kinshasa, toi tu es danger. Moi aussi j'ai trouvé ça bien. Vous voyez, vous vous rappelez, je vous ai dit tantôt, j'ai beaucoup marché dans la forêt avec eux. Donc, on était juste derrière la maison. Derrière notre maison. Quand on est tourné comme ça, ma mère est assise là où on l'avait laissée. Oh. Et maintenant, le villageois qui avait demandé l'autorisation à ma mère, il a dit maintenant qu'il monte à ma mère. Ouale. Bononko alemongo nyambanentumba. Donc cet enfant, c'est un animal de combat. Le combat spirituel est on ne peut plus réel et nous devons véritablement nous engager avec les armes que nous donne la parole de Dieu pour emporter la victoire. Quand nous suivons ces faits tels qu'ils sont relatés par notre papa, eh bien, nous avons la sueur froide dans le dos. Nous comprenons véritablement qu'il s'agit là de l'initiation à la sorcellerie. Parce que déjà spirituellement, notre papa était investi de pouvoirs maléfiques et ces pouvoirs devaient être activés. Et donc, le diable profite donc de ce séjour au village pour mettre en branle tout l'investissement spirituel qui était déjà en lui de par le sang qu'il a hérité de son père et de sa mère. Vous voyez comment là, il se retrouve donc dans la forêt, dans un jeu bien orchestré par ses cousins et tout qui l'accompagnaient dans cette aventure d'initiation. Et bien, il est en face d'un insecte, apparemment, mais qui finit par devenir un monstre. Alors lui, il a 12 ans, s'il vous plaît. Il a 12 ans. Mais on lui a d'abord donné un couteau, comme pour le préparer. Et qui plus est, son père déjà lui disait que toi, tu es un lion. Tu ne peux pas reculer devant l'adversité. Voyez-vous? Alors quand il est en face de ce monstre-là, dans la forêt, il se souvient, n'est-ce pas, des affermissements, entre guillemets, de son père. Je suis un lion, je ne peux pas reculer. Et il a le couteau. Et un enfant de 12 ans qui arrive à affronter un monstre comme ça en pleine forêt. C'était parce qu'on voulait aiguiser son cœur. Voyez-vous? On voulait qu'à partir de ce contact-là, que le cœur de notre papa devienne un cœur de pierre. Afin qu'il soit habitué à voir le sang. Parce que voyez-vous, quand il a tué cet animal, le sang est sorti. Un enfant de 12 ans qui est en route comme ça avec du sang, eh bien, une préparation de ce qu'il allait suivre plus tard. Voyez-vous comment le diable fait tout selon un plan qu'il a mis en place. Un autre élément important que notre papa a relevé pendant son témoignage, chaque fois qu'ils allaient rencontrer ses grands-parents, sa maman allait d'abord dans la brousse. Alors, par curiosité, il voulait savoir ce que sa maman faisait. Alors, il a découvert quelque chose de surprenant qui fait partie du troisième fait inédit. Et chaque fois quand on part visiter mes grands-parents, ma mère, juste à l'entrée du village, ma mère va se déplacer, elle nous laisse et rentre quelque part. Moi je pense qu'elle est partie se soulager. Bon, chaque fois c'est comme ça, moi je me suis dit, mais papa, un jour, après avoir allé plusieurs fois, un jour, on est arrivé dans le village Ikili. Elle fait la même chose. Moi, je dis, papa, je pense que cette fois-ci, je vais suivre maman. Parce que j'ai été un enfant gâté, hein? Trop gâté même. Imaginez, quand ma mère m'avait affronté, elle ne m'allaitait pas. Hein? C'est ma grande sœur qui m'allaitait. Et vous voyez maintenant comment je peux être gâté. Hein? Voilà. Et ma mère est partie. Moi, je dis, papa, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller voir. Voilà. Alors, j'ai commencé à suivre maman. Elle m'avait déjà dévancé. Et je commençais à suivre. Et du coup, ma mère, c'est quelqu'un qui est très douce. Hein? Mais c'est la toute première fois que je vois ma mère.
Depuis que je l'ai vue comme ça, et jusqu'elle est décédée, elle n'a jamais été comme ça. C'est une fois seulement dans la vie. Et elle a engueulé quelqu'un. Même mon père ne pouvait pas faire ça. Elle a engueulé quelqu'un. Alors moi, maintenant je vois que je viens comme ça, sur des petits arbres, je fais comme... Ma mère engueulait les grands léopards. Les léopards, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas vision. Non. Comme je vous vois comme ça. Elle engueulait les léopards. Tu ne prends pas mon fils. Le léopard a dit, les léopards parlent. Moi, je le vis comme ça. Et lui, il a dit, non, lui, il est chef, il a déjà mon signe. J'ai son signe ici, en bas, en dessous de mon pied. Je vais montrer ça après. J'ai le signe de léopard en bas. C'est comme une griffe. Il a dit, non, il a mon signe, il doit être dans mon service. Ma mère ne voulait pas. Et c'est là où j'ai compris qu'avant que ma mère ait des enfants, commence à garder les enfants, il y avait déjà 3 enfants qui sont partis, c'est les léopards qui l'ont pris. Et cette fois-là, ma mère a dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, je me suis reculé tout petit peu, juste dit à mon père, elle engueule le léopard. Et personne dit, mon père ne dit rien. Donc il pense que j'ai menti. Je ne sais pas si eux aussi ils savaient, moi je ne sais pas. Mon père ne dit rien. Et puis ma mère est venue comme si rien n'était. On entre dans le village. Et moi, je me suis dit, moi je vais être comme ma mère. Je vais engueuler les animaux. Mon peuple périt faute de connaissance, nous dit la parole de Dieu. Ce témoignage nous donne vraiment de la matière et nous amène à réfléchir sur ce que les ténèbres ont véritablement fait dans nos vies. Voyez-vous, un enfant de 12 ans qui surprend sa mère en train d'engueuler un léopard. Il surprend sa mère en train de discuter avec un léopard autour de son sort. Voyez-vous, en fait, il était réclamé par cet esprit-là qui avait déjà réussi à emporter 3 enfants de sa mère, ses aînés donc. En fait, il s'agissait d'une réclamation de l'esprit de léopard, de cet ancêtre qui s'était incarné dans le léopard, qui réclamait Papa Jean de Dieu Lopinga. Et là, sa mère s'oppose pour dire, non, cette fois-ci, tu ne le prends pas. Tu en as déjà pris 3, celui-ci, tu ne le prends pas. Donc, sa mère réserve à cet esprit une fin de non-recevoir. Et le léopard se met à parler. Et lui, il a entendu le léopard parler, dire à sa mère, bon, dans tous les cas, lui, il est notre chef. Et d'ailleurs, si tu le regardes bien, il a notre signe dans son pied. Et Papa Lopinga le dit clairement qu'il a un signe en forme de griffes au niveau de son pied. Donc, les ténèbres savent bien faire les choses et nous devons véritablement garder à l'esprit que le combat spirituel est réel. Quand on vient de telles origines, on ne peut que mener la vie que notre papa a menée par la suite. Parce que là, lorsqu'il quitte le village, il revient à Kinshasa, eh bien, il faut que tout l'investissement maléfique se matérialise. Et il envoie d'abord la première démonstration lorsqu'il atteint l'âge de 17 ans à Kinshasa. Il y avait un vieux qui est venu s'aimer les troubles dans notre quartier. Je me suis battu avec lui. D'abord, j'ai parlé parce que moi, j'avais beaucoup de respect avec des adultes. Je lui ai parlé bien, mais il n'a pas voulu, il m'a giflé. Je suis allé tomber au pied de mon père. Juste quand j'étais tombé, mon père était là. Mon père m'a dit, avant que j'entre dans la maison, je veux qu'il s'allonge sur le sol. Involontairement. Maintenant, à 3 mètres de l'entrée de notre maison, de notre parcelle, le vieux, dans quelques secondes, quoi,
Et j'ai tabassé le vieux là, vous n'avez pas l'idée. Et moi-même, je ne sais même pas. Avec des griffes, parce qu'il avait mis complet en jean. Mais il y a des jeans qui déchiraient avec des griffes. Comment je le fais? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, le neveu, l'ami de mes neveux, parce que moi, je grandis avec mes neveux. L'ami de mes neveux, un jour, il est venu me voir, il m'a dit, oh non, oncle, tu sais, ce jour-là, tu as tabassé le vieux là. Et j'ai parlé de ça au général. Général. Bon, excusez-moi, je ne cite pas le nom. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Mais mon père est militaire, mais je ne veux pas aller chez les militaires. Et mon père ne veut pas que moi j'aille. Vous savez, ça. Non, viens, c'est un cop. C'est bien. Alors je suis allé, j'ai trouvé le général. Ah, mon fils, tu es là. J'ai entendu parler de là, blablabla. Et du coup, il m'a dit, ton père est militaire? Moi, j'ai dit oui. Alors, si quelqu'un vient perturber l'ordre des militaires, tu seras content? Moi, j'ai dit non. Alors, il y a deux messieurs qui veulent perturber l'ordre des militaires. Ils veulent même faire des coups d'État, des choses comme ça. Toi, tu es content? Moi, j'ai dit non. Alors, il faut les tuer. Moi, il faut les tuer. Comment je vais les tuer? Oh, non, on va t'entraîner comment tirer l'arme, des choses comme ça. Maintenant, chez nous, quand mon père nettoyait l'arme, parce que mon père avait les revolvers avec, pour les militaires, M16. Quand il nettoyait ça, moi je regardais, un jour, il m'a vu aussi nettoyer ça. Normalement, il devrait dire, mais c'est trop dangereux, pourquoi tu fais ça? Mais lui, il était content. Moi aussi, j'étais content. Donc, j'avais un peu quelques notions sur ça. Et le général m'a amené quelque part. En tout cas, l'endroit en question, je ne sais pas bien. On a eu des entraînements de tirer, des choses comme ça. Et moi, j'apprends vite. Hein. Que ce soit du bien ou du mal, j'apprends vite. Des choses. L'accomplissement de la mission des ténèbres avait sonné dans la vie de notre papa. Il fallait qu'il se batte comme un crocodile. Alors il a commencé véritablement à démontrer la force qu'il avait, qu'il tirait du crocodile. Et ça, il le fait sous la bénédiction de son père, qui est là, qui assiste à la scène, qui lui donne même un ultimatum pour dire que je ne rentre pas dans la parcelle si tu n'en finis pas avec lui. Alors, vous voyez une personne comme ça qui est au confluent des 4 totems. Du côté de son père, vous avez les lions, vous avez le chien comme totem. Du côté de sa mère, vous avez les léopards, vous avez le crocodile. Voyez-vous, il a tout ça. Mais c'est un cocktail spirituellement explosif. Et c'est cet homme-là qui est d'une violence et d'une colère jupitérienne. Il veut pratiquement tuer cet homme qui était plus âgé que lui. Il l'a pratiquement, dévoré. Dieu merci, les gens sont venus intervenir, sinon il allait en finir. Effectivement, comme le souhaitait d'ailleurs son père, qui assistait justement à la démolition de cet homme âgé qui avait provoqué son fils. Alors, voyez-vous, c'était un point de contact à partir duquel il a été par la suite recruté par un officier de forces armées zaïroises à l'époque et qui l'a initié à devenir un bandit à main armée. Et il a commis beaucoup de crimes qu'il n'essayait pas de détailler ici. Mais voyez-vous, déjà à 12 ans, il était en contact avec du sang. Et donc, c'est un homme qui était préparé comme ça à voir couler le sang humain. Et il l'a fait à Kinshasa ici. Voyez-vous. Jusqu'à ce qu'en 97, lorsqu'il y a eu changement de régime en RDC, donc au Zaïre, il était obligé de partir en exil. Parce qu'il était pratiquement un paramilitaire. Engagé dans des assassinats ciblés, des choses comme ça. Et donc là, il est en Angola. Il commence son exil en Angola. Angola, il va en Namibie. Finalement, il va se retrouver en Suède. Et il atterrit à Bruxelles. C'est là
à Bruxelles qu'il va rencontrer celle qui est devenue par la suite son épouse et qui était son amie du quartier. Ils habitaient, partageaient la même avenue dans la commune de Linguala. Et c'est cette femme-là qui va lui dire, si tu veux m'épouser, eh bien, viens au ministère chrétien du combat spirituel. Il est donc arrivé au combat et c'est là que le Seigneur Jésus-Christ l'a rencontré et l'a délivré. Je commence à suivre les enseignements, je suis passé à la délivrance. Mais il y avait beaucoup de combats. Il y avait beaucoup de combats. Et j'ai dit, le Dieu de papa et maman Langui m'avait délivré. Et vraiment, comme voilà, on m'avait délivré, et surtout j'avais la colère, parce que moi je me bats tout le temps. Et je me suis dit... Je me battais tout le temps. Et alors, il y avait un papa qui avait ouvert une parenthèse de mariage. Le papa l'a dit, parce que je vais terminer par ça. Et le papa dit, il faut épouser ta femme avec ta propre dot. Si quelqu'un d'autre paye ta dot, c'est lui qui est le mari, c'est pas toi. C'est pourquoi moi je lui ai dit, est-ce que tu peux m'attendre d'aller en France? Parce que j'habitais pas en France. Je suis allé seulement juste pour travailler. Moi j'ai dit, ok, est-ce que tu peux m'attendre? Je vais aller en France, travailler et pour t'épouser. Elle a dit oui. Moi j'ai dit ok. Alors je suis allé en France et travailler dur pour épouser ma femme. Et c'est là où j'ai eu l'amour de Dieu de papa et maman. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors comme c'est trop long, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais remercier le Dieu de papa et maman Lang. Une fois arrivé au ministère chrétien du combat spirituel, conscient du background maléfique qui transportait depuis ses origines tant paternelles que maternelles, il s'investit pleinement à la recherche de sa délivrance pour être libéré de cette légion de totems qui habitait son corps. Parce que là, il est confronté à la pure vérité de sa vie, hein? D'autant plus qu'il écoute des témoignages similaires à son expérience. Et à un moment donné, d'ailleurs, il en voulait à sa femme, disant que c'est elle qui allait vendre la mèche de sa vie auprès des responsables du ministère. Et puis, lui-même se disait, mais je n'ai jamais tout dit à mon épouse. Hein. Il y a des détails qu'elle ne connaît pas, mais qui sont pourtant révélés lors des témoignages et exhortations au ministère. Et là, Dieu a véritablement vu l'engagement tenace de papa Jean de Dieu Lopinga, qui a vu la profondeur de ses origines des ténèbres et qui s'est engagé pleinement pour obtenir la délivrance, et Dieu lui a fait grâce. Il n'a plus cet esprit de colère qu'il avait. Dieu l'a véritablement transformé. Il a même demandé pardon aux chrétiens combattants de la Renaissance pour son comportement qui a blessé plus d'une personne. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un que Dieu a restauré. Le thème de ce dimanche nous a véritablement montré que le Seigneur Jésus-Christ est le chef suprême. Il domine sur toute autorité. Là, nous voyons comment Jésus-Christ lui a donné la victoire sur les totems de la maison de son père et de sa mère. Et aujourd'hui, c'est un homme nouveau qui est en train d'expérimenter la victoire que nous avons en Jésus-Christ, qui nous appelle dans ce combat pour que nous puissions véritablement mener une vie de victoire en lui. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous avons un Dieu qui a reçu la domination et l'autorité et nous rassure de la délivrance. Nous passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est l'accueil des visiteurs qui ont adoré l'Éternel Dieu avec les bien-aimés du ciel de la Renaissance de Bruxelles en Belgique. Évidemment, avec la justification irréversible du siège de la Renaissance, les chrétiens combattants de beaucoup de sièges à travers le monde affluent sur la Renaissance pour célébrer cette grande victoire avec nos frères et sœurs de la capitale belge. Et donc là, plusieurs étaient accueillis ce dimanche 24 août, notamment le chef de mission siège FOW de Londres en Angleterre, Papa Patrice Bakone, qui est parmi les pionniers de ce ministère. Il a donc été accueilli à la Renaissance et il a dit ceci, que ce siège aille toujours de l'avant, une façon pour lui d'encourager les chrétiens combattants dans la justification que Dieu leur a accordée. Autre personnalité du ministère en Europe accueillie, c'est la messagère de Jésus, Maman Christine Ekanga, qui est responsable numéro 1 de la formation au ministère au niveau de l'Europe. C'est elle également chef de mission à Bonne-Cologne. Elle est venue célébrer avec nous la Renaissance. Elle a posé
la question suivante aux uns et aux autres, où se trouve la clé? Eh bien, elle a répondu elle-même que la clé se trouve à la renaissance. Toujours au siège de Bruxelles en Belgique, notons le retour à la maison du Père, du disciple de Jésus, Papa Jacques Mwananzambe, un ancien du siège de Bruxelles. Il y a ce vent de renaissance qui est effectif depuis 2 ans dans notre siège de Bruxelles. Voyez-vous l'ambiance qui a régné ce dimanche avec ces chrétiens combattants qui sont allés chercher Papa Jacques Mwananzambe, qui est donc revenu à la maison de son père à la Renaissance. Papa José Balongue notamment, d'autres frères de Bruxelles qui l'ont pris, conduit jusqu'à l'hôtel de Dieu pour célébrer avec lui son retour. Une façon pour lui de dire qu'il est revenu au meilleur sentiment parce que ça fait longtemps qu'il avait rompu avec le ministère. Aujourd'hui, Dieu a touché son cœur, il est revenu. Et aussi, un autre retour important, c'est celui de Papa Dieudonné qui est revenu également avec sa fille. Suivons d'abord. Est capable de faire. Papa, là, ce n'est pas fini. Il y a un autre papa qui a dit que non, Jésus est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute autorité. Je me leverai, j'irai vers l'alliance de papa et maman. Nous avons la joie de recevoir Papa Bienvenu et sa fille qui vient de 222. C'est la maison de notre Père à nous tous, donc les portes nous sont toujours ouvertes. Papa Alain Kabirolangui l'a dit, redit, que la Renaissance reste la maison de tout le monde. Donc tous ceux qui avaient été entraînés dans ce mouvement de rébellion, de dissidence, et qui sont touchés par l'Esprit de Dieu et qui veulent revenir à l'alliance que Dieu a conclue avec ses rois, Papa et Maman Olangui, sont toujours les bienvenus. Et là, nous saluons le retour de Papa Bienvenu, qui est revenu avec sa fille Bibiana. C'est leur maison et nous avons la foi que ce même mouvement va se poursuivre pour que cette alliance, cette vision continue à être sauvegardée, préservée. Eh bien, passons donc à présent au tout dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration. C'est le message d'exhortation qui nous a été délivré par le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, sur le thème de l'adoration. Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, c'est un message d'assurance, un message qui nous fait davantage comprendre que cette position de supériorité, de suprématie, qu'a le Seigneur Jésus, nous, en tant que co-héritiers de Christ, voyez-vous, nous avons également cette position de supériorité sur les dominations, sur les autorités. Voyez-vous, Jésus a dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes les choses entre ses mains. Ce même Jésus nous dit également, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et autres. Donc, nous avons également, nous, cette position en Christ d'autorité suprême. Et là, Papa Alain Gabriel Olangui nous a donc donné le cas biblique de Jairus dans Marc chapitre 5, ce chef de synagogue qui avait sa fille littéralement clouée, malade donc à l'agonie, va voir le Seigneur Jésus et
il reconnaît d'abord l'autorité suprême de Jésus. La Bible dit que lorsqu'il s'approche du Seigneur Jésus, il se jette à ses pieds. Voyez-vous, Papa Alain a parlé d'une posture d'adoration, de reconnaissance du Seigneur Jésus. Il a donc commencé à célébrer, à s'humilier devant le Seigneur avant même de lui poser le problème. Le problème, c'est qu'il dit à Jésus s'il peut venir chez lui à la maison pour imposer la main à sa fille, n'est-ce pas, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et donc, un acte de foi qui a été posé par un chef de synagogue, mais qui avait reconnu en Jésus l'autorité suprême. Et il était convaincu que Jésus a le plein pouvoir, n'est-ce pas, d'opérer la guérison de la vie de sa fille. Le chef de la synagogue, Jairus, pose donc son problème à Jésus-Christ, problème de domination de la maladie qui tourmente sa fille. Jésus ne l'a pas répondu directement parce qu'entre-temps, il a guéri la femme à la perte de sang. Pendant que Jairus continuait d'attendre le Seigneur Jésus, une mauvaise nouvelle le suit. Parce que, voyez-vous, il y avait l'urgence. Quelqu'un d'autre dirait, il y avait péril en la demeure. Lorsque Jairus voit le Seigneur, il lui dit que ma fille est à l'extrémité. Donc, ça urge. Ça ne doit pas attendre. Sinon, mort va s'en suivre, n'est-ce pas? Mais Jésus prend son mal en patience. Le temps que Jésus quitte là-bas pour arriver à la maison de Jairus, chemin faisant, Jésus avait un autre plan pour guérir la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Donc, le temps passe. Oh, il y a urgence là-bas. Et pendant ce temps-là, ceux qui étaient dans la maison de Jairus sont venus pour rapporter ce qui venait de se passer. C'est que ça ne valait plus la peine, n'est-ce pas, de faire déplacer le Seigneur parce que l'enfant n'était plus. Suivez. C'est ta foi qui ne doit pas être ébranlée, c'est tout. Que personne ne vienne ébranler ta foi, comme ces gens qui sont venus de la maison du chef de la synagogue. Ils sont venus à la rencontre de Jésus et de Jairus. Trop tard. Match baby, trop tard. Qu'est-ce qui se passe, Jairus? Jairus, tu n'as pas la nouvelle? L'enfant est décédé. Terrible nouvelle. Ta fille est morte. Jairus a comme au ça. Ah, si ce n'était pas la foule, si ce n'était pas cette femme-là, je n'allais pas être en retard. Jésus allait imposer sa main et ma fille allait guérir. Il commence déjà à faire le deuil. Déjà, les membres de sa famille, de sa maison, qui ont annoncé cette nouvelle, ont même voulu décourager Jésus. Ils ont voulu décourager Jairus. N'importune plus le maître. Que le maître ne vienne plus chez toi à la maison, ta fille est décédée. Que personne ne vienne ébranler ta foi. Alléluia. Maman, continue à chercher ta délivrance. Amen. Continue à chercher ton salut. Amen. Papa, continue à chercher ta délivrance et ton salut. Que personne n'ébranle ta foi. Dieu agira. Amen. Dieu va agir. Amen. 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 Ces gens-là qui viennent, ça peut être les membres de ta famille, ça peut être des amis au travail. Toi, tu continues à prier là chez maman Olang, chez papa Olang. Mais ils ne sont plus, ça fait 8 ans, et l'okonini bolukakakuna. Yebisa bango lelo, que le Dieu de papa et maman Olang est toujours vivant. Alléluia. Que ce Dieu-là, il est réellement le chef de toute autorité et de toute domination. Amen. Il est le chef de ma foi. Amen. Amen. Que personne ne vienne t'ébranler. Nous y sommes et nous y resterons jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Pendant que tu acclames l'Éternel, l'Éternel agit. Amen. L'Éternel agit. Amen. Ils viendront vous dire, laissez Papa Alain, laissez le Dieu de Papa et Maman Lang, il n'existe plus. Écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus a dit surtout quand ce sont des démons, il sait comment
Papa, Josué, comment il doit les Kobetakara, moi je dis ça en anglais. Ignorer. Les ignorer. Amen. Jésus, sans tenir compte de ces paroles démoniaques, de ces paroles négatives, de ces envoyés, ces annonceurs de la mort, ces envoyés du diable, il n'a pas tenu compte d'eux. Il n'a pas tenu compte de leurs propos. Par contre, il a vu que le chef de la synagogue était secoué. Il a vu que si je ne fais rien en ce moment, il va perdre sa foi qu'il avait au début de notre marche. Écoutez Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Pendant que tu acclames l'Éternel, l'Éternel te dit, crois seulement. Amen. Crois seulement. Amen. Crois seulement que ton problème va trouver une solution. Amen. Crois seulement que tu auras ta délivrance. Comprenons véritablement que la façon d'opérer de Jésus était totalement différente de celle de ceux qui étaient là et qui avaient une autre lecture de la situation. Voyez-vous, quand ces gens sont venus auprès de Jairus, ils lui ont demandé de ne plus importuner le maître parce que le point de non-retour avait déjà été atteint. Donc, ça ne valait plus la peine. Il n'était plus question d'aller guérir un mort. Voyez-vous? Et ça, ce n'est pas le langage de Jésus, ce n'est pas la lecture que Jésus fait. Mais là, Jésus comprend parfaitement que on veut toucher à quelque chose de fondamental. C'est la foi de Jairus, qui au départ avait dit à Jésus de venir chez lui, d'imposer la main à sa fille pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voyez-vous? Et donc là, en apportant cette nouvelle à Jairus, c'est sa foi qui avait été secouée. Et papa Alec Lagui parle des annonceurs de la mort, annonceurs de la mauvaise nouvelle. Voyez-vous? Et donc là, Jésus comprend tout de suite que c'est la bataille de la foi qui est enclenchée et il faut préserver la porte d'entrée du miracle dans la maison de Jairus. Voilà pourquoi Jésus, sans tenir compte de ses propos, va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Voyez-vous? Pour préserver l'essentiel, la foi de cet homme qui était attaqué. Et là, papa Alain nous fait comprendre que lorsque nous sommes au pied du Seigneur Jésus, en train de chercher à ce qu'il nous visite, voyez-vous, comme le thème de l'année 2025 nous dit de chercher continuellement sa face, nous sommes là comme Jairus, n'est-ce pas, au pied du Seigneur Jésus, voulant qu'il vienne rentrer chez nous, qu'il opère des miracles. Ne prêtons pas le flanc à ceux qui viennent nous raconter des choses qui veulent entamer notre foi, ébranler notre foi en Dieu. Voyez-vous, restons focalisés sur ce que le Seigneur est en train de faire avec nous. Parce qu'à ce moment-là, Jésus est en route, n'est-ce pas, pour la maison de Jairus. Et on vient pour arrêter l'action de Jésus, comme pour dire, ça ne vaut plus la peine, tu ne peux pas ramener cet enfant à la vie. Notre Seigneur Jésus, pour réconforter Jairus qui est dans une situation quasiment désespérée, lui donne donc un message d'assurance. Jésus a dit à Abraham, ne crains pas. Jésus a dit à Josué, ne crains pas. Alléluia. Jésus a dit à Moïse, ne crains point. Jésus a dit à papa et maman Olangui, ne craignez pas, vendez votre maison. Papa Olangui, quitte ton travail de directeur là, ne crains pas, je serai avec vous. C'est la meilleure des phrases que l'Éternel utilise. Ne crains point. De Genèse à l'Apocalypse, ne crains point, ne crains pas. Alléluia. Ne crains pas, j'écraserai tes ennemis. Ne crains pas, je vais te délivrer. Acclamons l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. À Isaac, l'Éternel dit, ne crains point, car je suis avec toi.
À Josué, il dit, ne les crains point, car je les livrerai entre tes mains. À Gédéon, il dit, ne crains point, tu ne mourras point. À Salomon, ne crains point. À Agar, ne crains point, car Dieu a entendu Les cris de l'enfant. Oh Jésus. C'est la meilleure phrase, c'est la meilleure citation. Quand vous faites vos recherches, là, on va dire exalté, amour, Jésus j'aime. Non, c'est ça. Ne crains point. Nous sommes au combat. On fait face à l'adversité. On fait face à nos ennemis. On fait face à ceux-là qui nous veulent du mal. On fait face à des annonceurs de la mort, comme ceux-là qui sont venus à la rencontre de Jésus et Jairus. Ne crains pas, crois seulement. Papa Alain a parlé d'une des meilleures phrases qu'il y a, sinon la meilleure. Et là, il nous renvoie à ce que Papa Olangui nous avait dit un jour lorsqu'il prêchait à la Cité des Triomphes pour nous dire que la phrase « ne crains pas » est reprise dans la Bible 365 fois. Donc, Dieu veut nous dire chaque jour « ne craignez point, car je suis avec vous ». Et Papa Alain a cité un certain nombre de personnages bibliques à qui Dieu a demandé de ne pas craindre. Donc, il était question pour le Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit, de préserver la foi de Jairus, afin que la démarche dans laquelle il était engagé aboutisse au résultat escompté. Et donc, la meilleure phrase de Jésus, ne crains point. Crois seulement. Donc, continue dans ta foi. Qu'est-ce que l'on dit, à gauche ou à droite, que ce soit vrai ou pas, toi, ne crains pas. Crois. Comme tu m'avais dit, que je vienne et que j'impose la main à ta fille, qu'elle soit sauvée et qu'elle vive, crois que je vais le faire et ta fille vivra. Voyez-vous? Donc, il est question pour le Seigneur de préserver la foi de Jairus. Nous aussi, restons dans la démarche de Jésus et qui arrive donc sur place et fait preuve d'un mode opératoire extraordinaire pour amener la fille de Jairus à la vie. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Parole du Seigneur, et on acclame très très fort. Alléluia. Pendant que tu acclames l'Éternel, l'Éternel te fait du bien. Amen. L'Éternel te fait du bien. Amen. Pour opérer un miracle, Dieu ne peut pas faire son miracle parmi les incrédules. Dieu ne peut pas faire des miracles entouré des moqueurs. Ils se sont moqués de Jésus. Ils se sont moqués de Jairus. Dieu ne peut pas faire son miracle entouré des basongi-songi. Il a nettoyé l'espace de miracle. Alléluia. Il a ordonné à tous ces incrédules, à tous ces hors visions, il les a demandé, sortez. Le chef qui prend autorité. Je dis, Bobima, sortez. Il fit sortir tout le monde. Et avec lui, il prit Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Il prit le père, la mère de l'enfant. Stratégie. Ce sont les stratégies que les parents nous ont montrées au ministère. Amen. Ce n'est pas ça, maman Christine. Au moment de la délivrance, on ne prend pas n'importe qui autour. Cure d'âme, on ne prend pas n'importe qui autour. Judicaël, quand tu fais ta cure d'âme, tu prends tout le monde autour de toi. Il prit Jacques, Pierre, Jean, le père et
et la mère de l'enfant. Et ils sont entrés au lieu du miracle où était cet enfant avec un corps inerte. Bien-aimé, c'est comme je l'ai dit au ministère, il ne faut pas prêter l'oreille aux incrédules. Alléluia. Il ne faut pas prêter l'oreille aux songi-songi. Il ne faut pas prêter l'oreille aux bobards. Il ne faut pas prêter l'oreille aux gens de peu de foi. Ces gens-là, ils avaient peu de foi. Ils venaient avec le chef qui avait autorité sur la mort. Ils venaient avec le chef qui avait domination sur la mort. Mais ils n'ont pas cru. Ils se sont moqués de lui. Ils n'avaient pas la foi en Jésus-Christ. Éloignez-vous de ceux-là qui n'ont pas la foi au Dieu de papa et maman Olangi. Amen. Bakomi ko lakisa bino banzambe mususu. Bakomi ko lakisa bino ba prophète. On vous montre des prophètes. Bakomi ko lakisa bino ba apôtres. On vous montre des apôtres. Des faux. Des faux. Parce que ici nous avons le vrai Dieu. Et Dieu dans ce ministère veut faire de nous des messagers. Alléluia. Et des disciples pour que ce que nous avons appris dans ce ministère, nous continuions à le faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ce n'est pas un ministère de pasteur, ce n'est pas un ministère de faux prophètes, non. Il y a un message à donner, il y a des actions à faire, c'est la délivrance, c'est l'affranchissement pour le bien du chrétien. Et cela restera ainsi, c'est dans la vision. Amen. Rien ne changera. Amen, amen. Alors lorsque tu as des gens qui te disent non, Yaka, Viens. prophète Moko Aoutikin, Il y a un prophète qui vient de qui? Aouti Selemba Okuna, chaud, tout que nous Il vient de Selembao. n'y allez pas. N'y allez pas. Surtout dernièrement, il y a des pasteurs qui sont même dans l'occultisme. Des pasteurs qui sont dans la magie. Ils sont en train de nous faire miroiter nos jeunes ici de tous les sens ici là. Allons voir les pasteurs tels, allons voir tel pasteur, mais ils vont vous enfoncer vos enfants. Ouvrez l'œil. Alléluia. Ouvrez l'œil. Faites attention. Faites attention à ceux-là qui viennent dans le ministère pour détruire le ministère. Faites attention à ceux-là qui veulent nous dévier de la vision. Alléluia. Faites attention à ceux-là qui veulent t'échapper de ta délivrance. Tu es déjà sur le bon chemin avec Jésus, mais ils veulent te dévier avec Jésus. Cela n'aura jamais lieu au nom de Jésus. Amen. Ils ont failli dévier Jésus-Christ et Jairus. Oh, merci pour la vigilance de Jésus. Parce que Jairus était déjà par terre. Mais Jésus, toujours vigilant, toujours alerte. Il connaît les démons. Il connaît les esprits méchants. Et il a discerné. Et il n'a pas fait cas. Il les a complètement ignorés. Toi aussi, désormais, ignore ceux-là qui veulent détruire ta vie. Amen. Le Seigneur, dans sa stratégie, a écarté les personnes de peu de foi. Il a pris 3 de ses disciples, le papa et la maman de l'enfant, question d'assainir le milieu parce que là, il devait opérer un miracle. Papa Alain a parlé du nettoyage de l'espace de miracle. Il fallait préserver l'environnement dans lequel la résurrection allait s'opérer. Il ne faut pas qu'il y ait des obstacles, des goulots d'étranglement en termes d'incrédulité. Parce que lorsque Jésus arrive, il trouve un environnement, un chaos qui est décrit là-bas, des gens qui poussaient des grands cris. C'était le deuil. Le deuil. Et pour Jésus, il fallait s'entourer d'une ceinture de sécurité de la foi, je veux dire ainsi. Des personnes qui n'allaient pas douter de son action. Il a donc pris Jean, Pierre et Jacques, qui l'avaient déjà accompagné, et il chasse tous ces pleurards, tous ces pleurnicheurs qui étaient là pour laisser l'espace favorable à la démonstration de sa puissance. Il est avec le père et la mère de l'enfant pour opérer justement ce miracle-là. Et là, le Seigneur avait dit une phrase importante lorsqu'il est arrivé dans la maison de Jairus.
mais que plusieurs n'avaient pas compris. Suivons. Il y en a même qui se moquent du Dieu de papa et maman Olangi. Et parmi nous, nous les écoutons. En bazo, c'est Kanzambe na yo fandi. Il faut que vous en rendiez Sylvie. Elle-même a témoigné ici. Nzambe wana ko sakana na ete nga na ko telema pour Nzambe wana. C'est ça qu'elle a dit, non? C'est ça que tu as dit. Elle a dit, je me leverai pour ce Dieu-là. Amen. Ils se sont moqués de Jésus. Jésus a dit qu'elle dort. Ils se sont moqués de lui. Jésus te dit aujourd'hui, ta fécondité, elle dort. Elle dort tout simplement. Alléluia. Jésus te dit, ta sagesse, ton intelligence dort tout simplement. Aujourd'hui, Jésus-Christ te dit, ton travail, il dort tout simplement. Je vais le réveiller à un moment donné. Amen. Continue à me chercher. Alléluia. Continue à me chercher. Aujourd'hui, ta guérison, elle dort. Elle n'est pas encore morte. Elle dort. Elle somnole. Alléluia. Elle va se réveiller au temps voulu par l'Éternel pour que tu témoignes ses bienfaits. Alléluia. Le Seigneur Jésus, qui est le maître non seulement des temps, mais aussi des circonstances face à cette situation, il dit donc aux parents de la fille et ceux qui étaient là présents, la vérité face à la réalité, cette fille n'est pas morte, mais elle dort. C'est totalement inconcevable du point de vue de ceux qui faisaient déjà le deuil. Quand Jésus arrive dans la maison de Jairus, il trouve qu'il y avait une foule bruyante qui poussait des grands cris. Mais son attitude est bouleversante. La Bible dit ceci, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voyez-vous? Ces gens pouvaient dire que mais cet homme est fou. Évidemment. Mais ces gens sont restés là. Ils ont vu l'enfant agonir. Ils ont vu qu'il n'y avait plus aucun signe vital. Ça n'était fini pour la fille de Jairus. Et donc, eux, ils savaient que cet enfant n'est plus. Humainement parlant, ils ne pouvaient que déchirer leur cœur. Mais quand Jésus arrive, Jésus ne comprend pas leur attitude. Et aussi ne comprennent pas l'attitude ni le langage de Jésus. Parce qu'il y avait là la confrontation, comme l'a dit Papa Alain Gabriel Olangui, entre la réalité physique et la vérité selon Dieu. Ça ne collait pas. Donc, pour Jésus, leur comportement était inconcevable. Pour eux aussi, le comportement de Jésus était inadmissible, incompréhensible. Au point qu'ils ont commencé à se moquer de Jésus. Ils se moquèrent de lui. Et ils se sont dit, mais cet homme vient d'où? Nous pleurons ici, notre fille qui vient de mourir, et lui nous demande pourquoi nous pleurons de lui, pourquoi nous pleurons. Et donc, Jésus ne mettait pas sur la même longueur d'onde que cette foule-là. Voilà pourquoi il était important pour le Seigneur Jésus de le mettre hors du périmètre d'opération du miracle. Voyez-vous, pour eux, Jésus n'était pas normal. Ils se sont moqués de lui. Jésus les a chassés et il est resté dans la maison avec ses 3 disciples et les parents de la fille de Jairus avant de lui dire ceci. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jeune fille, lève-toi et je te le dis. Avec un commandement immédiat. Alléluia. Il ordonne à la mort de prendre vie. Il ordonne à des oreilles sourdes d'entendre. Amen. Il ordonne à des yeux aveugles de voir. Il ordonne à des corps paralysés de marcher. Yes. De se lever, de se marcher. Alléluia. Amen. Talita Kumi, jeune fille,
Que dire du jeune garçon? Lève-toi aussi. Amen. Et en amaréen, on dit Nahar Koumi. Nahar Koumi. J'ai fait mes recherches. Papa Moïse, j'ai fait mes recherches. En araméen, jeune fille veut dire Talita Koumi. En amaréen, jeune garçon veut dire Nahar. Koumi, ça veut dire jeune garçon, lève-toi. Aujourd'hui que tout le monde se lève. Amen. Aujourd'hui que tout le monde se lève. Alléluia. Aujourd'hui que tout ce qui dort dans ta vie puisse se lever au nom de Jésus. Amen. 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 Parce que les réalités de maintenant, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Alléluia. Il y avait la mort avec Jarius, mais demain, c'était la vie. Il y avait la maladie. Aujourd'hui, demain, c'est la guérison. Amen. Les réalités de Jésus ne sont pas nos réalités. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Nous venons tout simplement ici, continuons à chercher sa face et il agira au moment voulu par lui, au temps voulu par lui. Alléluia. Pendant que tu acclames l'Éternel, cela s'accomplisse. Amen, 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 amen. Là où nous voyons la mort, Jésus lui voit la vie. Amen. Là où nous voyons la maladie, lui voit la guérison. Là où nous voyons le péché, lui il voit la sanctification. Il voit le pardon de péché. Donc ce que Jésus voit, des fois nous ne voyons pas. Mais je donnerai un conseil. Pendant que nous cherchons continuellement l'Éternel, pendant que nous cherchons continuellement la face de ce chef de toute autorité, de toute domination, que nous puissions maintenant penser comme Jésus. Alléluia. Ne pensons pas humainement, pensons divinement. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi dans cette situation? Ne cherchons pas des solutions humaines, cherchons des solutions divines. Des solutions en Jésus, comme Jarius. Il était fatigué des médecins. Il a dit, cette fois-ci ici, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que le Dieu de papa et maman Olangi. Il n'y a que le Dieu de papa Olangi qui puisse faire quelque chose aux pleureuses. Qui puisse faire quelque chose aux bien-aimés. Qui puisse faire quelque chose à FF, à l'intercession, à la chaîne de prière. Alléluia. Il n'y a que ce Dieu-là qui puisse faire quelque chose. Amen. Il était temps pour le Seigneur Jésus d'accomplir le miracle. Il a prononcé cette phrase, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Encore une phrase bouleversante. Est-ce qu'on fait lever un mort? Non. Par contre, on fait lever quelqu'un qui dort. Voyez-vous? Donc, pour le Seigneur Jésus, voilà pourquoi Papa Alain nous a dit quelque chose de fondamental. Il dit, les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les réalités de demain. Il dit, ne pensons pas humainement, mais pensons divinement. Voyez-vous? Donc, en l'occurrence, la pensée humaine porte sur la mort. Par contre, la pensée divine, au sujet de ce que l'homme considère être comme la mort, pour Dieu, c'est un sommeil. Et c'est à ce titre que Jésus demande à la fille de se lever. Parce que pour le Seigneur, pour la pensée divine, elle n'était pas morte, elle dormait plutôt. Donc, il faut que nous rentrions dans ce schéma-là du Seigneur Jésus. Parce qu'il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute autorité. Et à ce titre, il a commandé à celle qui dormait de se lever. Et en ce moment-là, la mort a entendu la phrase, l'ordre venant du chef suprême. Eh bien, l'autorité de la mort, le domination de la mort ne pouvait que fléchir devant le Seigneur Jésus, dont le nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et en ce moment-là, le miracle s'est réalisé parce que le commandant suprême a parlé et l'ordre du commandant suprême ne peut qu'être exécuté.
Jésus-Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. Un autre cas biblique, celui de Lazare, ami de Jésus, qui était décédé il y avait 4 jours. Alors ses sœurs ont dit à Jésus, notre frère est décédé depuis 4 jours. Alors Jésus a dit, il n'est pas mort, il dort. Alors quand Jésus est venu, effectivement il a dit, Lazare sort. Cette parole de Jésus qui est au-dessus, qui a dominé la mort, a donc permis à Lazare d'être ressuscité. Comme pour dire quoi? Notre Dieu est le Dieu des situations impossibles. Il suffit seulement de croire et de reconnaître son autorité et le miracle se produit. Je reviens encore sur cette phrase de Papa Alain Kabio Lolangui lorsqu'il dit « Ne pensons pas humainement, mais pensons divinement ». Ça veut dire qu'il faut que nous ayons une lecture des choses selon Dieu, selon Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Parce que là où les hommes voyaient la mort, Jésus voyait le sommeil. Et c'est plus facile de réveiller une personne qui dort que de réveiller un mort. Voyez-vous, pour Jésus, effectivement, la fille de Jairus dormait parce que la mort a déjà été vaincue par le Seigneur Jésus. Alléluia. Et Papa Alain nous fait comprendre que nous devons regarder les choses comme le Seigneur Jésus, qui voit la guérison là où nous voyons la maladie, qui voit la délivrance là où nous voyons la condamnation, qui voit la bénédiction là où nous voyons la malédiction, qui voit la fécondité là où nous voyons la stérilité, qui voit la prospérité là où nous voyons la pauvreté. C'est ça le regard que nous devons avoir, parce qu'effectivement en Jésus nous avons cette même position de domination, de supériorité sur les dominations, sur les autorités de ce monde. Et les chrétiens combattants de la Renaissance ont bien saisi ce message. Ils ont traduit leur reconnaissance au Seigneur Jésus par ce moment très intense d'adoration. Tu es le Dieu qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a aimé. Abandonné, tu m'as amassé, de la mort tu m'as tiré. Tu es le Dieu qui m'a aimé, tu es le Dieu qui m'a aimé. Kanabele yo Zambé ya olangi, Zambé ya olangi okosakate. Yo Zambé, motoda molingo. Yo Zambé, Namazabe, Namoni monene yo Zambé oyore. Kona tomboli makobora kapana koyembela yo. Yo Zambé, otoda bolingo. Yo Zambé, Namazabe. 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 Jésus. Yo Zambé, Namazabe. Tu m'as promis l'élévation. Jésus a accompli ta promesse. Jésus a accompli ta promesse. Jésus a accompli ta promesse. Tu m'as promis le mariage.
véritablement adorer l'Éternel est le chef de toute autorité, de toute domination, à qui tout lui est soumis. Il suffit simplement d'adopter la procédure du chef de la synagogue Jairus, reconnaître d'abord l'autorité de Dieu par l'humilité, avoir foi et laisser Jésus opérer, et tout ce qui était mort dans nos vies, peu importe sous quelle emprise de domination nous serons délivrés, ressuscités et affranchis. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Commentaire de l'adoration de ce dimanche 24 août 2025. Nous étions donc au ciel de la Renaissance de Bruxelles en Belgique. À nous revoir pour un prochain numéro. Excellente semaine à tous sous l'autorité et la domination de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.